Dans une grande ville d'Afrique vivait Marc, un milliardaire respecté. Mais non loin de là, une jeune femme souffrait en silence, Aïcha. Marc avait tout, richesse, pouvoir, famille. Sa petite sœur Christelle vivait avec lui innocente et pleine de rêves, et Blessing, sa copine, cachait quelque chose dans son regard. Aïcha n'avait rien. Son oncle Papa Obi la traitait comme une servante. Dépêche-toi avec ces oranges. Mais malgré la souffrance, elle se battait pour survivre. Elle vendait des oranges, des vêtements. Chaque pièce gagnée était un combat. Et enfin, elle obtint son diplôme, seule, sans aide. Puis un jour, elle rencontra Daniel. Pour toi. Et pour la première fois, Aïcha se sentit aimée. Ils se marièrent sans richesse mais avec amour. La vie va enfin nous sourire. Oui, avec l'amour, tout est possible. Ils croyaient que la vie allait enfin leur sourire. Quand Aïcha tomba enceinte, le quartier célébrait. Enfin, le bonheur arrive, oui. Notre famille est comblée. C'est une grande bénédiction pour nous tous. Que Dieu vous garde. Mais un jour, tout s'effondra. Vous avez perdu le bébé. Aïcha pleura comme si son cœur se brisait. Une deuxième chance. Un deuxième espoir. Encore détruit, encore brisé. Encore détruit, encore brisé. S'il te plaît, bats-toi. La troisième fois, elle priait, mais le destin était cruel. Le bébé est né sans vie. Pourquoi tu n'arrives pas à me donner un enfant? Ce n'est pas ma faute, je souffre aussi. Leur amour commençait à se briser. Dans le quartier, les langues se déliaient. Regarde-la, c'est elle. On dit qu'elle mange ses propres enfants. C'est pour ça qu'aucun ne survit. Aïcha entendait tout et mourait intérieurement. Pourquoi tu ne donnes pas un enfant à mon fils? Que fais-tu avec ces enfants morts? Est-ce que tu les manges? Mon fils épouse une autre femme. Elle va te donner des enfants. Ta femme actuelle est un problème. Aïcha pleurait. Maman, les enfants viennent de Dieu. Dieu va nous bénir, ma part. Mais ces mots semblaient ne toucher personne. Dieu? Quand est-ce que ton Dieu va agir? Tu n'as jamais donné un enfant vivant. Mon fils mérite mieux que toi. Alors, Aïcha fuyait. Chaque matin, avant que la ville ne se réveille. Elle partait seule, loin des regards. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi mes enfants meurent? Seigneur, aide-moi. Je n'ai personne. Tu es mon seul refuge. Dis-moi quoi faire. Et après ces larmes, elle retournait au marché, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, elle était brisée. Elle vendait ses vêtements avec un sourire faux. Personne ne voyait la douleur qu'elle portait. Dans la villa de Marc, une dispute éclata. Je suis enceinte. Mais je ne veux pas de cet enfant. Marc resta figé, choqué. Garde cet enfant, s'il te plaît. Je vais m'en occuper, je serai là. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais tu ne penses pas à l'avenir? Une famille? Blessing, je suis influenceuse. J'ai des projets pour ma vie. Pas d'enfant pour le moment. Mais tes projets, ils incluent quoi? Ma carrière d'abord. Je ne veux pas de cet enfant. Je ne veux pas de cette vie. Adieu, Marc. Et elle partit, sans se retourner. Blessing disparut. Elle cacha sa grossesse. Personne ne savait, personne, sauf elle. Dans le silence, elle accoucha, seule. Une petite fille, innocente, fragile. Mais l'amour n'était pas là. Elle regarda le bébé. Un instant. Puis, son cœur se ferma. Elle prit une décision irréversible. Au bord du fleuve, dans le silence de la nuit, elle abandonna son propre enfant, comme s'il n'existait pas. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot, car ce lieu n'était pas choisi au hasard.
C'était l'endroit où Aïcha priait chaque matin.